Elle ne paie rien pour attendre celle-là. Je dois lui rendre ce qu'il m'a fait. C'est trop difficile. Je suis un pour ne rien. Non, je n'y arriverai pas. J'ai peur. Change tes pensées. Les éphémérides de Sonia Renée Boguifou. Et si la vie nous était comptée? Et si la foi nous était comptée? Mon cœur a battu la chamade cette nuit-là. Affolée que j'étais, je m'apprêtais à enjamber le garde-corps de la terrasse et à me jeter dans le vide, unique moyen à l'évidence de sauver ma vie. Quelle bêtise! J'habitais un duplex et la chambre était assez haut située. La piscine n'était pas loin, mais je n'avais aucune chance de l'atteindre de là où j'étais. Quelle folie! En une fraction de seconde, j'y ai renoncé. Cela aurait été un véritable désastre. Tout apeuré, j'ai aligné des gestes automatiques. J'ai notamment appelé la police, puis jeté mon téléphone portable dans le vide, et j'ai regagné précipitamment la chambre. Auparavant, j'avais vainement tenté de joindre le service de sécurité de la résidence, sans succès. Totalement paralysée par la stupeur, embrouillée, incapable de réfléchir, dubitative, les pulsations de mon cœur s'étaient accélérées et mes muscles étaient engourdis. C'était assurément ma dernière heure sur cette terre des hommes, me suis-je dit. Cette nuit-là, je venais de réaliser que tout était possible en ce bas monde et que le malheur n'arrivait pas qu'aux autres. Il est écrit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Je me retrouvais toute seule dans la nouvelle demeure que je venais à peine d'emménager. Voilà seulement 2 mois que j'y étais et j'entendais déjà des nouvelles, pas du tout rassurantes, qui circulaient, qui parlaient d'attaques de domicile par une bande organisée et qui recommandaient fortement d'adopter des mesures de sécurité. En effet, il y avait déjà eu plusieurs visites de domicile avec agression, heureusement sans perte de vie humaine. Mais on ne se sent pas concerné. On écoute d'une oreille furtive, en plein la pauvre victime, et on va qu'à ses occupations. En vérité, on est convaincu de ne pas être concerné. Première leçon. Il n'y a pas de privilégiés dans ce monde. Nous sommes tous des enfants de Dieu et soumis aux mêmes lois universelles. Être au mauvais endroit au mauvais moment peut arriver à n'importe qui. Barricadé dans ma demeure, un service de sécurité assuré, je me croyais inattaquable. Mais voilà que ce jour-là, ce fut mon jour à moi. Il était très tard cette nuit-là, lorsque j'ai été réveillée par un bruit sourd qui provenait de la chambre d'à côté. Qu'est-ce que cela pouvait-il bien être, me dis-je. J'étais censée être seule. C'est ainsi que, réveillée et convaincue de la présence d'autrui, j'ai foncé sur la terrasse pour en savoir davantage. Que ne fut pas ma surprise de voir les gardiens de nuit couchés au sol, une arme braquée sur eux. Mon sang n'a fait qu'un tour. Heureusement, il y a un bon Dieu pour les personnes qui y croient et qui le louent. Il ne m'a pas fallu bien longtemps pour comprendre que mon domicile faisait à son tour l'objet d'un cambriolage. Après 1000 trépignations insensées, j'ai jeté sur le lit bien en vue quelques bijoux ainsi qu'une somme d'argent et je me suis réfugiée dans un des placards du dressing. J'ai entendu la porte de la chambre tambouriner, mais elle était blindée, Dieu merci. Ce fut ensuite un silence de mort. Ils étaient tout simplement redescendus, avaient escaladé avec une échelle le garde-corps de la terrasse et avaient pu enfin pénétrer dans la chambre. J'ai entendu la porte du dressing voler en éclats et une voix qui disait « Mais où est-elle passée ?» Subitement, j'ai senti les battements de mon cœur s'adoucir et un calme intérieur m'envahir. Je n'avais plus peur,
je me sentais plutôt sereine et sous l'emprise de prières qui s'enchaînaient dans ma tête. Je sentais couler en moi, comme un fluide revigorant, qui envahissait lentement tout mon être et qui m'apaisait. Deuxième leçon, la protection divine habite véritablement en ceux qui croient en Dieu. Toute recroquevillée dans mon espace et enfermée dans mes prières, je ne pouvais et ne voulais réfléchir. Ce fut ensuite un long silence qui m'a semblé interminable. Plus tard, j'ai à nouveau entendu des coups secs, incessants, qui s'abattaient sur la porte, puis des pas dans la pièce et de nouveau une voix fébrile qui criait avec force « Fouillez les placards !» Au même instant, à l'endroit où je m'étais repliée, le linge a bougé et une voix péremptoire a lancé « Il y a quelqu'un ici! Veuillez sortir immédiatement ou je tire !» Toute crispée, j'ai rejeté mes cheveux en avant pour cacher mon visage, comme pour ne rien voir, et j'ai entendu dire « C'est la dame ». Et ensuite « Madame, n'ayez pas peur, c'est la police. » Ouf! Quel soulagement! Je ne pouvais y croire. La police était là, et bien là. Dieu merci. Tard dans la nuit, sortie de ma torpeur et enroulée dans mes bras, j'ai pleuré à en perdre mon souffle et j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Troisième leçon, la foi est une vraie démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La vie est pleine de surprises, belles ou mauvaises. Nul n'est à l'abri du malheur. Demeurons dans l'humilité et la simplicité les uns envers les autres, car tout est grâce. De cette mésaventure qui m'est arrivée, j'en ai tiré des leçons. La sérénité subite qui m'a envahie n'était pas fortuite. C'était mon habit de sécurité. Ce calme qui s'est substitué à ma peur panique m'a sauvé la vie. Comment l'expliquer, sinon par la foi en Dieu? Ce drame a profondément transformé ma vie. J'ai compris que tout était vanité, rien que vanité, et que nous étions des ignorants des règles de vie. Servir les autres, être à l'écoute des autres, cultiver la charité et le don de soi devraient être des devoirs quotidiens. Je sais avec certitude une chose, c'est que je ne sais rien des vérités qui gouvernent ce monde et partant de nos vies. Quand je sais que les bactéries, les virus, tels que le coronavirus, invisibles à nos yeux, sont capables de paralyser le monde. Quand je sais que les plus grands progrès sont partis des découvertes émanant du monde invisible, je me dis que je suis trop insignifiante pour ne pas croire en Dieu et entretenir la foi. La foi, nous dit les Écritures, est une force que Dieu imprègne en chacun de ses enfants qui croient en lui et qui l'invoquent régulièrement et en toutes circonstances. Le jeune David battit Goliath avec une fronde grâce à la foi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les limites de nos connaissances nous rendent aveugles et nous empêchent de voir ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Quatrième leçon, la foi nous permet vraiment de faire face à des situations jugées impossibles. J'en ai personnellement fait l'expérience et je suis convaincue que d'autres aussi, parmi vous, ont été confrontés à cette réalité. Ma vie a changé depuis et je me dois de partager ce témoignage avec tous. Il est écrit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Plénitude et sérénité, avec la foi, tout est bonheur. Et si la vie nous était comptée?